Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire une revue sur des vernis à ongles. C'est toute la gamme, les nouveaux en fait qui sont sortis de chez Yves Rocher, voilà, avec les teintes d'été. C'est ma maman qui m'avait acheté ce lot là. Moi je l'avais repéré mais j'avais dit que je le prendrais pendant les soldes et c'est un lot avec 6 nouvelles teintes. Donc ce sont des vernis effets, enfin des vernis végétales ils appellent ça, avec quand même un effet un petit peu gel, longue tenue, voilà, mais c'est pas les vrais gels, voilà, ils ont aussi une gamme gel ultra résistant où ils disent que ça tient plusieurs semaines. Mais ceux-là, voilà, ce sont des vernis tout à fait classiques, mais avec les teintes d'été. Donc je vous avais déjà fait, pas une revue, mais on va dire, je vous les avais déjà présentés dans un Merci Maman en fait. Et il y a vraiment des teintes super jolies. Alors, je vais vous les montrer. La première que j'ai utilisée, c'est celle-ci, c'est la rose. Rose grenadine, voilà, donc qui est quand même assez opaque, donc il faut quand même 2 couches pour que ce soit vraiment assez opacifiant, on va dire, que ce soit bien uniforme au niveau de la pigmentation. C'est plutôt sympathique. Les tenues, tous des 6 là, ont été correctes. Ça tient, on va dire, une journée nickel. Après, au bout du 2e jour, ça commence à slimer au bout. Et au bout du 3e jour, ça fait vraiment pas beau parce que le bout des ongles, en fait, ça ne s'écaille pas, mais le bout des ongles s'use. À force de se gratter, de gratter un truc, de frotter les machins, et ben voilà, le bout des ongles s'use. Par exemple, celui-ci, je l'ai mis hier. Et on voit déjà, au bout de certains ongles, voilà que... à force de gratter, de griffonner des trucs, de tenir des stylos, etc., forcément, au bout d'un moment, ça s'use. Mais en tout cas, moi, les vernis Yves Rocher ne s'écaillent pas, ne s'en vont pas par couche ou ne s'émiettent pas, ne se fissurent pas, tout va bien. Celui-ci, la couleur est assez sympathique, assez naturelle, très discrète, donc mettable vraiment partout. Ensuite, la couleur que j'ai mis après, c'est le jaune. Alors le jaune, pareil, même tenue, tout pareil. Par contre, pas très agréable à poser. Parce que du coup, il est vraiment très opaque, mais il s'uniformise pas tout de suite. C'est qu'au bout de la 2e couche. Sauf que du coup, ça fait un peu effet Tipex. Voilà. Ça fait un effet Tipex jaune. Mais donc, voilà. Donc je trouve en plus, comme je suis pas bronzée, que je suis vraiment très blanche, ça faisait vraiment un gros choc. En fait, je l'ai gardé vraiment 2 jours et j'ai pas attendu plus parce que voilà, je trouvais que ça choquait. J'avais beau m'habiller, voilà, j'avais mis du bleu marine pour voilà que ça essaye, c'est des couleurs complémentaires, etc. Un peu de violet, etc. Mais moi, ça me choquait de voir mes mains avec un jaune effet Tipex. Voilà, ça faisait comme si j'avais mis du Tipex avec un petit peu de stabilo ou de crayon de feutre, de machin jaune. Ça faisait vraiment pas joli. Donc celui-là, je suis pas super fan. Peut-être je vais le garder et tester sur les pieds, mais je suis pas super fan. Après, la couleur que j'ai utilisée après, c'est le orange. Je pensais que ça allait faire la même chose que le jaune. Pas du tout. En fait, il fait un peu comme le rose. Il est super discret. Alors, à mon avis, il fera super beau sur les mains bronzées, mais même sur les mains blanches, c'est assez flatteur. Pareil, 2 couches suffisent. Il est assez opaque, il couvre bien. À la 2e couche, il devient tout bien uniforme. Alors, tous ont un temps de séchage assez rapide, on va dire. La première couche sèche assez rapidement. La 2e, il faut attendre un petit peu plus. Et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus tout de suite vous mettre à faire des gros œufs derrière. Sinon, moi je me souviens, le jaune en plus, pas de bol, je l'avais mis le matin. Et en arrivant au boulot, je me suis coincé le doigt dans le frigo. Il y a tout mon vernis qui est resté collé au joint du frigo. Hein, donc j'ai eu tout mon doigt drapé. Et j'avais plus de vernis sur l'ongle, tout était sur le... Alors qu'il avait été mis 1 heure avant. Donc il reste encore un petit peu mobile, donc j'imagine que pour beaucoup, quand on fait notre manicure avant d'aller se coucher, le lendemain on a les traces des draps. Donc voilà. J'ai pas essayé leur truc SOS là, faudrait que j'essaye. En tout cas celui-ci, jolie surprise. J'ai beaucoup aimé effectivement le rendu, alors que je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait aussi faire un effet Tipex, mais il fait vraiment un effet, je vais pas dire naturel, parce que c'est pas naturel d'avoir des ongles orange, mais c'est pas un orange qui tape, qui frappe à l'œil. Il est assez discret. Moi je l'ai mis alors que j'étais habillée en marron et en vert, et ça passait nickel. Ensuite, j'ai mis, il me semble, vert. Ah, mais je vous ai pas dit les noms. Alors, le jaune, il s'appelle jaune yuzu. Et le orange, il s'appelle melon. Voilà. Et donc après, j'ai mis le vert qui s'appelle Mentalo, qui est ma foi tout à fait mettable également. Il a une très bonne couvrance, une bonne opacité, il s'uniformise bien, voilà, bon temps de séchage, etc. Aucun ne tâche. Alors voilà, petit truc, moi je fais mes manicures avec une base. Bon, en ce moment, c'est la base Ongle Parfait, base lissante, blanchissante de chez Pierre Rico,
qui en est déjà à la moitié, donc ça descend bien. Après, en général, je corrige mes petits contours parce que des fois, les pinceaux, je ne vous l'ai pas dit, mais les pinceaux sont quand même assez larges. Donc, sur certains doigts, comme mon petit doigt, le pinceau est trop large, donc forcément, je déborde. Vous voyez, le pinceau, il est quand même super grand et il est plus grand que mon petit doigt. Donc en général, un doigt sur deux, j'en fous au large à côté. Je n'ai pas encore essayé les trucs latex là, mais je pense que ça va être plus de boulot qu'autre chose. Là au moins je laisse un petit peu sécher. Après je passe mon petit, alors ils appellent ça comment, un correcteur pin, enfin un stylo correcteur, donc c'est avec une mine imbibée de dissolvant. En fait le dissolvant il est dans le stylo et c'est la mine qui l'aspire pour ensuite être imbibé et pouvoir bien effacer. Et donc voilà, un parfait... Ils n'ont pas du tout coloré mes ongles, franchement nickel. Bon, comme je vous dis, je les garde que 2 jours et demi, 3 jours. C'est pas non plus ça qui va me colorer les ongles, mais voilà, super. Alors celui-là, le rendu vachement bien, c'est pareil, il passe avec toutes les couleurs, toutes les tenues. Ensuite, j'ai mis celui-ci, le orange, ou alors j'ai peut-être fait l'inverse. D'abord le orange et après le vert, je ne sais plus, enfin bref, peu importe. Hein. Celui-ci, bah, j'ai bien aimé aussi. Alors celui-ci, là, les deux derniers que j'ai essayés, ils ont un effet, ils disent vernis effet sorbet, parce qu'en fait, ils sont moins opacifiés. On a l'impression qu'ils sont moins épais et qu'ils sont moins vraiment... qu'il y a un petit peu de lumière qui peut passer. Voilà, vous voyez, qu'ils sont un petit peu transparents, légèrement transparents, sauf qu'effectivement, vous voyez ça à la première couche, que c'est assez transparent. Après, vous pouvez vous arrêter à la première couche. Ça peut faire un petit effet sympathique, un peu comme si on avait mis un gloss sur les lèvres, sauf que là c'est vraiment un effet gloss, donc sorbet, sur les ongles, donc ça fait assez sympathique. Moi j'ai quand même mis une deuxième couche, et avec une deuxième couche, alors celui-ci il s'appelle Orange Tropical, et celui que je porte là aujourd'hui, que j'ai posé hier, il s'appelle Sorbet Framboise. Alors c'est pareil, quand on le voit, voilà, c'est un effet sorbet également, donc il est censé faire un petit effet glossy coloré sur les ongles, mais avec 2 couches. Il est tout à fait opaque, et voilà, il teinte très bien les ongles, donc peut-être avec une couche, ça fait un effet sorbet, mais avec 2 couches, ça fait un effet vernis à ongles tout à fait laqué normal, quoi, en gros. Donc, très bonne surprise, oui et non, parce que c'est vrai que l'année dernière, maman avait aussi acheté plein de vernis. Elle avait acheté des lots pendant les soldes, et en fait, dans chaque lot, il n'y en avait qu'un qui l'intéressait, et les autres, elle me les avait filés. Donc, je m'étais retrouvée pareil avec 5-6 vernis à tester. Et là, ce que j'avais peur quand maman m'a dit... J'ai commandé un lot de vernis pour toi. J'ai eu peur que les teintes soient à peu près les mêmes que l'année dernière. Il y a quelques teintes qui se rapprochent. Je sais que j'ai un jaune, mais qui n'est pas tout à fait le même. Je sais que j'ai un orange qui n'est pas tout à fait le même. Pareil pour le vert. Et puis après, j'ai un violet, il me semble, et un bleu. Donc voilà, au final, vu que c'est des toutes nouvelles teintes, elle risquait pas de se tromper. Donc c'est plutôt chouette. Je suis assez contente quand même de la nouvelle gamme de chez Yves Rocher. Et c'est embêtant, mais il va falloir que je fasse la liste de ce que j'ai. Et après que je commence un peu à farfouiller, je vous l'avais déjà dit que j'aurais bien aimé, je vais guetter pendant les soldes s'il y a des coloris qui sont soldés, que je n'ai pas. Et j'aimerais bien aussi tester leur gamme gel, voilà, effet gel, qui sont censés être un petit peu plus résistants, longue tenue, etc. Mais plutôt sympathiques. Après, le petit bémol, ça peut être le prix. Quand ils sont pas en solde, ils sont assez chers, il me semble, ils sont à 4 € quelque chose. Moi, je trouve, voilà, pour un vernis, ça peut être vite cher, parce qu'un vernis, on s'en lasse beaucoup. Moi, j'aime bien changer de couleur tout le temps, c'est comme le maquillage. Donc c'est vrai qu'un prix, mettre un gros prix, je sais très bien qu'un vernis, moi je vais jamais le terminer puisque je mets jamais la même fois, ça peut me faire toute une vie un vernis je pense. Donc voilà, par contre quand ils sont en solde, on arrive très vite à les avoir à 2,50 €, 2,90 €, donc ça peut être intéressant, donc je verrai ça. Donc je vous ai fait des petites photos en fait des vernis, alors j'ai essayé de faire à la lumière naturelle et après de faire... avec le flash, parce que des fois le rendu des couleurs n'est pas la même, voilà, en fonction de la luminosité. Donc j'ai essayé d'être le plus rapprochant possible, donc voilà. J'espère en tout cas que mon avis sur ces produits vous auront plu, vous auront donné envie d'aller au moins dans un magasin Yves Rocher et de trifouiller vos ongles avec, histoire de voir. Je vous dis, le pinceau est vachement bien. Par contre, voilà, moi j'ai un tout petit doigt qui est tout petit, hein, puis voilà, après en fonction des doigts, des fois ça déborde. Donc il faut un petit stylo correcteur. Et pareil, quand vous n'avez pas le temps, moi ce que j'utilisais quand j'avais pas le temps, parce que j'ai aussi voulu tout tester assez rapidement, donc dès que j'en enlevais, j'en remettais. Sauf que des fois j'enlevais le soir et je remettais le lendemain matin, avant d'aller au boulot. Pour que ça sèche plus vite, je mettais du Quick Dry de chez Emma. Donc c'est un peu comme un sèche-vite, c'est une huile en fait qu'on met. Moi j'attendais quand même 5 minutes que ça sèche avant de mettre effectivement le corps gras
Par contre, il faut effectivement encore attendre avec l'huile sur les doigts. J'attends une dizaine de minutes et après je vais me laver les mains parce que ça dessèche vachement les cuticules. Après, je me souviens quand je ne m'étais pas lavé les mains après avoir utilisé ça, je vais regarder mes mains, au bout d'une demi-heure, j'avais les cuticules qui étaient toutes blanches, toutes desséchées en fait. Donc il a fallu après que je me remette de l'huile cuticule pour réhydrater tout ça. Donc voilà un petit peu ma revue. J'ai essayé d'être speed parce qu'en fait j'ai plus qu'un bâton sur ma batterie et j'ai peur que ça me coupe la chic. Donc voilà, j'espère que mon avis vous aura plu et je vous laisse avec le défilé de photos en musique et puis je vous dis à très vite. Bye.